Salut, c'est Vincent. Alors, comme promis, je vous présente une partie de roleplayer avec l'extension Monstres et Sbires. Vous aviez pu voir déjà sur la chaîne le unboxing de la boîte. Et désormais, je vous propose une partie, alors en solo, puisque malheureusement Lou n'est pas disponible là avec moi pour jouer cette partie. Alors, roleplayer, c'est le jeu de Kiss Mateshka, qui se joue à partir de 10 ans, pour des parties de 60 à 120 minutes. Bon, là, en solo, on est plutôt parti pour 1 heure à peu près de jeu, hein, et qui se joue de 1 à 5 joueurs avec l'extension. Avec le jeu de base, c'était 4 joueurs maximum. Voilà, donc l'extension Monstres et Sbires, vous allez voir, se révèle vraiment indispensable. Et puis, on va procéder à la mise en place ensemble, après le générique. A tout de suite. Voilà, donc on va pouvoir commencer la mise en place ensemble. J'ai tout simplement déjà choisi le plateau joueur et j'ai décidé de prendre le Minotaur parce qu'il m'a semblé bien stylé là ici sur l'illustration. Alors, pour déterminer dans un premier temps notre classe, je vais tirer un dé au hasard dans le sac de dés, dans lequel j'ai rajouté donc les fameux dés translucides qui apparaissent dans l'extension Monstres et Sbires, qui sont numérotés de 3 à 8. Alors, je prends un dé au hasard et ça va déterminer la couleur de ma classe. Et ce sera bleu. Très bien. Alors, je repose le dé. Et les classes bleues se trouvent donc dans ce paquet. Alors, en bleu, qu'est-ce qu'on a? On va avoir 4 possibilités puisque les cartes sont double face. Alors, on a magicien, illusionniste, enchanteur ou ensorceleur. D'accord. Alors, ça me plaît bien d'emblée, mais on va voir quelles sont leurs caractéristiques, leurs compétences particulières. Alors, le magicien, lorsque vous défaussez une carte du marché, gagnez 4 pièces d'or au lieu de 2. Ok, pourquoi pas. L'ensorceleur mystérieux, après avoir acheté une carte trait de caractère, vous pouvez effectuer l'action de la caractéristique intelligence, qui est le fait de relancer un dé. Oui, d'accord, pourquoi pas. L'illusionniste ésotérique, après avoir acheté une carte parchemin, gagnez 2 XP. Bon. Et l'enchanteur opportuniste, après avoir choisi un dé de boost lors de la phase de développement, gagnez 2 pièces d'or. Alors, celui-ci peut être... Alors, le dé de boost, justement, c'est les fameux dés translucides numérotés de 3 à 8. Eh bien, écoutez, je vous dirais qu'aucune de ces compétences me plaît totalement. Donc, dans ce cas, je vais peut-être prendre magicien, sachant que, je vous ai pas montré, effectivement, le Minotaure, en termes de caractéristiques, en force, on va avoir un +1 de bonus à la fin de la partie, en constitution un +1, et en intelligence un -2. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça, sachant que là, ici, en intelligence, on pourrait gagner 3 points de victoire, 3 points de gloire, à condition d'avoir au moins 17. Enfin, d'avoir pile poil 17. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait 19 en fait sur nos 3D. Ce qui me paraît quand même compliqué. C'est 18. Pourquoi pas? Je vais quand même le tenter comme ça. Je pense que je vais prendre le magicien quand même. Parce que les autres compétences là me plaisent moyennement. Carte parchemin, gagner 2 PX, ouais. Bof. Allez, je prends le magicien. Je le mets en place ici sur ma classe. Et puis, donc je vais prendre un petit cube bleu. Et j'en mets un autre de côté pour ma carte alignement. Voilà, donc ensuite, en ce qui concerne l'antécédent. Alors l'antécédent, ce sont ces cartes-là qui vont nous donner un objectif de placement de dés en fonction des couleurs. D'ailleurs, bon, si vous ne connaissez pas encore les règles de roleplayer, je vous invite à revoir ma vidéo d'une partie solo du jeu de base tournée il y a quelques mois, et puis où j'y explique, il me semble, à peu près l'ensemble des règles. Là, ici, aujourd'hui, je vais aller assez vite sur ce point. Alors, allez, j'en prends une au hasard, on va dire celle-ci. Voilà. Et donc, on aura comme antécédent, alors je suis un magicien amnésique. D'accord, alors, ça commence bien. Vous vous êtes réveillé sans le moindre souvenir de qui vous êtes ni d'où vous venez. Vous avez entendu parler d'un puissant mage qui semble avoir votre visage. Il est urgent pour vous de redécouvrir votre passé et de détruire ce sosie qui a dérobé votre identité. D'accord. Et puis, voilà les placements de dés pour obtenir les points indiqués. Si j'arrive à placer 2 ou 3 dés correctement
1 point, 4 ou 5 dés, 3 points, et si j'arrive à placer les 6, 6 points. Donc ça, on va essayer de se consacrer à cette tâche pendant la partie. Je vais également tirer au hasard une carte alignement. Alors, donc l'extension Monstre et Sbire donne pas mal de nouvelles cartes alignement, ou même donc antécédents, ou classe. Donc ça donne une variabilité et une rejouabilité désormais assez importante là. Allez, j'en prends une au hasard qui sera... Alors après être amnésique, je me retrouve... Ah, champion, ça c'est plutôt positif. Alors champion, je vais commencer ici au centre, pas de point de victoire. Il faudrait que j'arrive à déplacer mon marqueur sur la case notée 3 points de gloire là pour la fin de la partie. Et ben on va essayer. Ok, allez, je la mets en place. Je mets donc mon petit cube bleu ici. Ensuite, on a ici d'abord, je vais mettre les sbires en place. Alors on a les sbires de niveau 1 avec 1 point. Et on a les sbires de niveau 2 avec 2 points. Donc, je vais mélanger les sbires niveau 1. Je voulais le faire devant la caméra pour que vous voyez bien l'ensemble de la mise en place. Et puis que tout ait été mis en place donc aléatoirement avant la partie. Les sbires de niveau 2. Voilà. Et puis, je place le paquet numéro 1 au-dessus du numéro 2. Voilà. Et d'ailleurs, on va retourner, tiens, le premier sbire. Qui sera le satyre. Ou la satyre. Alors là, je ne suis pas bien sûr. Plus 1 dé de combat pour chaque dé dans votre ligne de caractéristiques charisme. Ok. Bon, dans un premier temps, on n'en a pas. Là, ça risque d'être un peu difficile. Alors, on va voir. Je vais mettre les cartes sbires ici. Puis, nous avons les cartes du marché à mettre en place. Alors, les cartes du marché niveau 1, de la même façon. Donc, je vais bien les mélanger. Voici. Et puis, je vais retirer 18 cartes en solo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Ok, je retire 18. Donc ça, c'est les cartes niveau 1. Je vais les mettre comme ça déjà. Et les cartes marché niveau 2, avec 2 points. Alors, je les mélange également. Et de la même façon, je retire 18 cartes. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Voilà, voilà. Alors, donc dans ce cas, je mets les cartes niveau 1 au-dessus du niveau 2. Je vais dévoiler 4 cartes dans un moment. Et ça constitue en fait la défausse. Hein. Voilà, je vais la mettre de côté, la défausse, par ici. Voilà. On commence donc avec 5 pièces d'or. Ça, c'est une chose. Et puis là, on va tirer au sort le monstre que l'on va devoir affronter à la fin de la partie, lors du combat final. Alors, je dois retirer... Alors, j'ai pris les monstres 1 joueur. Hein. Nous avons le vampire, le démon, le dragon, la chimère, le troll géant et le kraken. Encore que le kraken, on va le retirer parce qu'il correspond à la couleur de ma classe. Et donc il est dit dans la règle qu'on doit le retirer. Donc je vais en piocher un au hasard parmi les 5 restants. Alors hop, je mélange bien. Et je prends le troisième, hop, celui-ci. Voilà. Qui sera donc, allez, le monstre, le troll géant. Alors, 10 points de vie, en fait, c'est le score minimum que l'on doit faire lors du lancer de dés final. Et il a une compétence tout de même, le troll géant est féroce, et une fois vos dés finaux définis, relancez une fois tous les 6. D'accord, alors c'est pas évident, hein, parce que les 6 nous permettent d'obtenir pas mal de points, mais on doit les relancer, et il faut faire minimum 10 points pour le vaincre. Mais si on en fait plus de 26, on gagne 8 points de gloire en plus. Alors on verra ça, fin de partie. Donc le troll géant, je vais le mettre ici peut-être, voilà, pour que vous le voyez bien. Les autres cartes, je vais les mettre de côté. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre en place? Alors je vais révéler les 4 premières cartes du marché. Rusé, ambitieux, gantelet de cuir, une armure, et épée longue, une arme, et 2 traits. D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre en place? Eh bien, je crois qu'on est pas mal. Je vais mettre donc... Ah oui, alors, non. Évidemment, il faut qu'on mette en place les cartes événements, me semble-t-il. C'est-à-dire lieu, obstacle et attaque. Comment appellent-ils ces cartes-là? Je ne me souviens plus. Carte aventure, oui, c'est ça. Les cartes aventure qui correspondent donc au troll géant. Alors, le vampire, le troll... Alors, c'est pas la chimère. Le dragon non plus. Dragon non. Démon non plus. Troll géant. Voilà, ici. Alors, nous avons donc
9 cartes correspondantes au troll géant et on va en sélectionner 3 au hasard. Vous allez voir ça. Donc ça, ce sont comme des indices, des aventures que l'on va pouvoir essayer de vivre pendant la partie pour nous aider lors du combat final contre le troll. Alors d'abord, il y a 3 cartes lieux. Je vais les mélanger et je vais en tirer une au hasard. Et ça sera celle-ci. Et je ne la regarde pas, hein, puisque pour les dévoiler, il faudra qu'on batte des sbires. Ensuite, nous avons 3 cartes obstacles. Pareil, je les mélange et j'en tire une au hasard. Allez, je vais prendre la première, voilà. Puis nous avons les cartes attaque. Mince, voilà. Alors, de la même façon, je mélange et je prends la troisième. Voilà. Donc ça, c'est fait. On est pas mal. Je vais mettre toutes les cartes de côté pour pas que ça me gêne là pendant la partie. Et puis, on va être pas mal là pour commencer. Il faut juste que je retire 6 dés pour la mise en place depuis le sac. 6 dés que je vais devoir lancer et placer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben voilà, c'est parti. Et on a déjà un dé or qui va nous permettre de prendre 2 pièces d'or. Allez, je les lance. Bon, celui-là est ok. Et j'ai ça. Oh, des gros chiffres d'emblée. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, on voit que pour marquer des points, il va falloir qu'en dextérité, j'ai 17 piles. Et en intelligence, il va falloir que j'ai 19, puisque j'ai un bonus donc de -2. Donc, il va falloir que j'ai 19 ici. Là, j'ai un 8 sur le dé de boost. Alors, donc je vais peut-être le mettre ici, du coup. Et en sachant que là, c'est un dé blanc que je dois mettre ici en sagesse. Alors, je vais peut-être mettre le 3 ici en sagesse. Comme ça, j'ai déjà mon objectif du dé blanc. Vous voyez, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir avoir comme gros chiffre? Ici, en dextérité, il nous faut 17. Je vais mettre donc le rouge ici comme ça. Puis j'ai encore un 6 à placer. Je vais le mettre où le 6? Attendez, j'ai pas... Ah ouais, remarquez, j'aurais pu aller tout de suite en charisme et mettre un rouge là. En charisme, il me faut 16 ou 17, ça peut être pas mal. Je vais peut-être mettre 6 et 6, donc là je suis déjà à 12. Et mon dé rouge est placé aussi, par rapport à mon objectif d'antécédent. Et là j'ai un 5 à placer, je vais le mettre ici je pense. Voilà. Et j'ai encore un 5, ah oui, 2, 4, 6 dés à placer. Encore un 5, un dé or. Écoutez, j'ai envie de le mettre peut-être. Peut-être. Là, il me faut 14 ou plus. Là, j'aurai 8. Oui. Bah, écoutez, j'ai quand même envie de le mettre ici, peut-être. Voilà. Et comme je place un dé or, je prends immédiatement 2 pièces d'or. Donc, je commence avec 7. Voilà. Et puis, je vais avoir besoin de 2 dés or, 2 dés jaunes, pardon, pour faire les actions de l'IA en quelque sorte pendant la partie. Donc j'en mets un ici. C'est-à-dire que quand je vais sélectionner le premier dé, je ne lance pas de dé jaune. Quand je sélectionne le dé du milieu, je lance un dé jaune. Et quand je sélectionne le dé numéro 3, alors je lance les 2 dés jaunes. Vous allez voir comment ça se passe. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais donc... Ouais, alors, déjà, je vais regarder les cartes. On a quoi, là? Ouais, non. Dans un premier temps, je vais prendre donc 3 dés. Et on commence la partie. Je prends 3 dés au hasard. Non, on commence pas avec de l'XP, non. Je prends 3 dés au hasard qui seront... Voilà, ces 3-là. Alors, déjà un dé de boost. C'est bien. Et c'est parti. Je lance le tout. La lumière est pas très bonne, là, ce matin. Voilà. Allez. Alors, je les place dans l'ordre croissant, comme toujours. 4, 6 et 6. Je vais peut-être mettre le 6 ici et le 6 là. Ok, alors, qu'est-ce qui va m'intéresser comme dé? J'essaie de faire la mise au point un peu mieux. Ouais, bon, c'est pas si mal. Alors, par rapport à mes objectifs là, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, une fois tout est défini, relancé, d'accord. Plus un dé pour chaque dé dans votre ligne de caractéristiques. Ok.
L'armure en cuir, ça va peut être intéressant. Finalement, lors du décompte des objectifs de caractère, la valeur de tous les dés de la couleur de votre classe est augmentée de 1. Ça, c'est pas évident à gérer, du coup. Alors, qu'est-ce que je prends? Sachant que là, il va me falloir 17 en intelligence. Enfin, il va me falloir 19 même. Et j'ai déjà 8. 8 et 6, ça ferait 14. Écoutez, je vais prendre celui-ci. Voilà, un dé de boost. De valeur 6, qui s'ajoute au 8 qui est là, et j'ai déjà 14. Sachant qu'il va me falloir 19 fin de partie. Ça veut dire que je récupère une pièce d'or. Et que je lance également un dé jaune. Alors, voilà, 5. Alors, 5, si je fais un 1, je retire cette carte-là du marché. Un 2, je retire celle-ci. Un 3, je retire celle-ci. Un 4, je retire celle-ci. Et si je fais 5 ou 6, alors, dans ce cas, je retourne le sbire et je le mets en dessous. Voilà. Et donc, on a affaire à un nouveau sbire. En fait, il s'est enfui. Alors, le kobold, plus un dé de combat pour chaque dé dans votre ligne de caractéristiques dextérité. Et là, en l'occurrence, en dextérité, j'en ai 0. Donc c'est peut-être pas forcément génial. On va voir. Du coup, pendant la phase de marché, j'ai le choix. Soit j'achète une carte, soit je gagne 2 pièces d'or en défaussant une carte, bon, soit je lance une traque et je vais combattre le sbire. Là, en l'occurrence, écoutez, je pense que je vais aller chercher les gantelets de cuir. Donc je dépense 3 pièces d'or, comme indiqué sur la carte, pour prendre les gantelets de cuir. Les gantelets de cuir me rapportent d'emblée 1 point. Si j'arrive à avoir une autre armure en cuir, alors à ce moment-là j'aurai 3 points, encore une autre 5 points, et la 4e armure en cuir, 8 points. Plus 1 point par type si porté par des classes pourpre ou noires. Bon, moi je suis classe bleue, donc là ça comptera pas. Mais écoutez, c'est déjà ça. Donc je vais la mettre de côté, mon armure ici peut-être, pour que vous la voyez quand même. Ça va pas être évident. Hein. Voilà. Et puis bon, bah, je défausse tout le reste. Hein. Voilà. Tac. Ça, je défausse. On va remettre des cartes marché. Dévouer, c'est un trait. Convergence, un parchemin. Acrobatie, compétence. Et bâton à clous, une arme. Alors, les parchemins, c'est les nouvelles cartes marché apportées par l'extension Monstre et Sbire. Et en fait, ce sont comme des cartes d'événement. Quand on les achète, on résout l'effet indiqué sur la carte et on la défausse immédiatement. Encore que je crois qu'on la garde, on la conserve quand même près de nous parce que on peut avoir des points en fonction du nombre de cartes parchemin, par exemple, que l'on aurait acheté pendant la partie. Voilà, donc ça c'est fait. Du coup, je remets les dés dans le sac et je vais aller tirer 3 dés. Alors, le kobold, ouais, c'est pas génial. Allez, c'est parti, 3 nouveaux dés. Elle est quand même assez plaisant ce jeu, hein. Voilà, 3 nouveaux dés qui seront, ah bah disons, 2 dés de boost, 1 dé noir. Ok. Alors moi, faut pas que j'oublie, hein, quand je choisis l'action de défausser une carte du marché, justement, je gagne 4 pièces d'or au lieu de 2. Allez. C'est parti. Donc là, j'ai un 5, un 5, un 4. Pour l'instant, je fais des gros tirages. C'est pas mal. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme dé? Alors, ouais, d'emblée, je m'aperçois que j'ai fait quand même une erreur, parce que ici, là où j'ai mis mon 6, c'est un dé vert qu'il aurait fallu que je place. C'est quand même un peu dommage, j'ai joué un peu vite. C'est pas grave. Et puis, en plus de ça, j'avais la possibilité, quand j'ai placé le dé, de résoudre l'effet de l'intelligence, c'est-à-dire relancer un dé. Je ne l'ai pas fait, j'ai joué un peu vite mon premier tour, mais là, ça y est, je vais me mettre en place tranquillement. Alors, qu'est-ce que je peux jouer comme dé? Dans ce cas, là je pourrais tourner. Alors si je le retourne celui-là, sur ouais, 4, bof. 4, 4, 4, encore que. Qu'est-ce que je prends? Ouais. Je vais peut-être prendre celui-ci quand même. Je vais le placer là. C'est un 5. Je gagne une pièce d'or, puisque j'ai pris le dé du milieu. Je peux retourner un dé sur sa face opposée. Ah non, pardon, je peux échanger 2 dés de place. Est-ce que je le fais? Ça aurait été l'occasion justement de remettre un vert là, mais non. Je peux échanger 2 dés de place. Non, non, non. Encore que si, ouais, je vais le faire quand même. Attendez. Non, je le fais pas. Je le fais pas l'action. J'ai pris une carte et je lance quand même le dé jaune. Alors là, j'ai quoi?
Un peu chaotique ce début de partie à nouveau. Alors 3, ça veut dire que je retire la carte numéro 3, c'était la compétence. Oui, dommage, l'acrobatie c'est peut-être pas mal, mais enfin bon, je la défausse. Ok, et puis phase du marché. Alors j'ai le choix entre dévoué, qui coûte 4, c'est un trait. Là, qui me ferait gagner 2 points de victoire si j'ai au moins une carte arme, une carte compétence, 2 cartes trait et une carte armure en fin de partie. Ça fait quand même beaucoup de conditions. On a également le parchemin convergence. Prenez immédiatement le prochain jeton aventure et consultez la carte aventure correspondante. Oui, alors ça peut être pas mal finalement. Ouais. Pourquoi pas. Prenez immédiatement le prochain jeton aventure et consultez la carte aventure correspondante. Ouais, pourquoi pas. Ça peut me faire gagner du temps et un combat en moins contre un sbire. Alors sinon j'ai une arme qui prend l'emplacement d'une main, qui coûte 4, le bâton à clous. Lorsqu'un joueur défausse une carte du marché, gagnez un XP. Ah, mais écoutez, je crois que je vais prendre celle-ci. Parce que lorsqu'un joueur défausse une carte du marché, ça inclut l'IA en fait. Dès que je vais tirer un dé jaune et que je vais tomber sur 1, 2, 3 ou 4, il y a une carte qui va être défaussée et moi je gagne un XP. Donc je vais prendre celle-là, le bâton à clous, et je la paye donc 4. Voilà, et je vais la mettre ici. Et il faudra pas que j'oublie son effet évidemment pendant la partie. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout. Ça, je remets dans le sac, je défausse. Voilà. Bon, cette fois-ci, ça y est, j'ai pris mes automatismes. On va repêcher des cartes du marché. Soin des blessures, une compétence. Front d'une arme. Stupide, un trait. Et cuissard de maille, une armure. Une armure de maille. Nous, on avait déjà une armure de cuir. Ok. Donc, tour suivant. C'est parti, je prends les 3 dés. Alors, pour l'instant, on est pas mal sur les valeurs des dés en tout cas. Encore un dé de boost, décidément. Ils apparaissent souvent. Allez, c'est parti. Et encore des gros chiffres. 4, 5 et 8. Alors, est-ce que le 8... Alors, j'ai pas de dé vert pour remplacer celui-ci au cas où. Est-ce que le 8 va m'intéresser? Alors là, j'avais 14 et il faut que j'arrive à 19. Il faut que je mette un 5 ici. Il faut que je mette un 5 là. Je peux essayer de relancer un dé. Je vais le faire, je pense. Hein. Ou alors, je mets un dé or pour gagner 2 ors. Ouais, je vais mettre un 5 ici. Déjà, je gagne une pièce d'or parce que j'ai rempli ma ligne de caractéristiques. J'en gagne une deuxième parce que c'est le dé du milieu. Je peux faire l'action ici qui est de relancer un dé. Je vais peut-être relancer le dé blanc. Je le tente. Ouais, je le tente. Allez, je relance le dé blanc. 1. Bon, celui-là, on essaiera de le retourner, donc. Puisqu'il me faut 14 ou plus en sagesse. Là, j'ai combien, là, finalement? 8 et 6, 14 et 5, 19, moins 2, 17. En intelligence, du coup, c'est bon, faudrait que je touche à rien, dans l'idéal. Encore que... Si, ce serait bien que je mette un 6 vert ici. Bref. Je vais lancer, donc, un dé jaune. Et j'espère faire... Voilà. Donc, je fais 4. Donc, je défausse l'armure. Ça, c'est par contre dommage. Et je gagne, donc, un XP, symbolisé par ces petits cubes bleus translucides. Donc, je vais mettre ici, tiens. Voilà. Bon, très bien. Lorsqu'un joueur défausse une carte du marché, gagne un XP. Bon, écoutez, j'oublie pas d'effet, je pense pas. Allez, je défausse le marché. Je remets les dés dans le sac. Le kobold, on n'est pas allé le taper encore. Bon, on va voir. Je complète le marché avec une dague sertie, une masse bénite, un trait faible et déguisement. Alors la masse bénite, j'aime bien. Parce que là, à chaque fois qu'un joueur défausse une carte du marché, gagne une pièce d'or. Alors ça voudrait dire qu'à chaque fois que je ferai un 1 ou un 4 en jetant les dés, alors je pourrais gagner une pièce d'or et un XP. Et on va voir que les XP, ça peut être utile. Bah, les XP, en fait, je vais vous montrer sur la petite carte d'aide tout de suite. Voilà comment on peut dépenser des XP ou des pièces d'or. En dépensant un XP, ça me permet de relancer un dé de combat contre un sbire ou contre le boss final. En dépensant 2 XP, je peux défausser un jeton blessure. Bon, pour l'instant, on n'en a pas eu, mais les jetons blessure nous donnent -1 à notre score final contre le boss. En dépensant 3 XP ou 5 pièces d'or, je peux gagner un dé de combat
Bah pareil, contre un sbire ou le boss. Et en dépensant 5 XP, je peux réaliser une action de caractéristique, c'est-à-dire une action de notre plateau ici. Donc c'est quand même assez puissant, et les XP vont certainement nous servir surtout lors du combat final. Alors, je remets ce dé là, je tire 3 nouveaux dés. J'ai peur d'aller un peu vite là, mais bon. Je commence à bien connaître le jeu maintenant. Alors 3 dés, voilà, qui seront... Ah, cette fois 2 blancs, 1 jaune. J'aurais bien aimé prendre un vert à un moment donné. J'ai beaucoup les mêmes couleurs là, il me semble. Et j'ai 1, 3 et 5. Alors par contre, il ne faudrait pas que je fasse un 2 si jamais je sélectionne le dé du milieu, parce que il pourrait défausser la masse bénite et je voudrais absolument l'avoir. C'est un dé blanc. Alors, un 3, 8, 14 ou plus en constitution. Je pense que je vais mettre le 3 ici. Donc je gagne une pièce d'or. Je peux faire l'action de la constitution. Alors en constitution, il va falloir que j'ai 14 ou plus. Et j'ai un bonus de plus 1. Là j'ai 8 et je peux augmenter ou diminuer un dé de 1. Augmenter ou diminuer un dé de 1. Je vais augmenter celui-ci. Donc là je serai à 9, 10. Et il faudrait que j'ai donc 14 ou plus. Ouais, pour un point. Bon, je vais le faire. Donc j'augmente celui-ci de 1. Je le passe à 4. Mais je lance donc un dé jaune. C'est parti. Pas de 2. Ah ouais, cool. 1. C'est parfait. Donc, je défausse la carte numéro 1 ici du marché. Je gagne un XP grâce à mon bâton à clous. Voilà. Et j'achète immédiatement la masse bénite qui est là. Vous voyez, pour 2. Pour 2 pièces d'or que je dépense. Eh bien, à chaque fois qu'un joueur défausse une carte du marché, gagne une pièce d'or. Et ça prend un emplacement de main. Désormais, mes 2 mains sont prises. Voilà. Bon, je vais les mettre de côté. Et ça, c'est pas mal du tout. J'aime bien. Allez, c'est parti. Donc, je défausse ces cartes-là. Les dés. Bah, je vais en mettre un jaune là. Hop. Et c'est parti. 3 nouveaux dés. Non, d'abord, je complète le marché avec intimidation, confiance. Enfin, confiant. Une baguette. Mais c'est une arme qui prend un placement de main. Ok. Et une peau de pierre. Ok, ok. Allez, 3 dés. Et ce serait bien que j'aille taper un sbire là rapidement pour essayer de dévoiler les cartes aventure. Parce que sans ça, j'aurais du mal à vaincre le boss. Allez, 3 dés. Alors j'ai quoi? Donc bleu, vert. Ah, un vert. Si je pouvais avoir 6 avec le vert, à faire un échange, on va voir. Et encore un dé translucide, décidément. D'accord. 1, 3 et 6. Ok, alors cette fois-ci... si je mets un 6 bleu ici, là je suis à 9, 9, 10 et 6, 14. Ouais. Sauf que là je pourrais donc échanger 2 dés. Si je mets le 1 là, hop, et après je le retourne. Ouais, ça peut être pas mal, je vais faire ça, je pense. Je prends le 1. Voilà. Je le mets ici. Et je peux échanger 2 dés de place. C'est l'action de caractéristique dextérité. Et je peux tout à fait échanger le dé que je viens de poser. Donc je vais le faire. Je vais faire comme ça. Voilà. Vous voyez ? Et il suffira simplement que celui-ci, je le retourne sur sa face numéro 6, grâce à l'action de la force. On verra ça plus tard, il ne faudra pas que j'oublie. Donc là, par contre, je ne lance pas de dés jaunes, et on passe à la phase de marché. Je vais essayer de taper le kobold. Le kobold me dit quoi ? Je gagne un dé de combat de base pour tout combat, hein, que ce soit contre les sbires ou contre le boss final. Donc j'ai déjà un dé, ça c'est sûr. Mais j'en gagne un de plus pour chaque dé dans ma ligne de caractéristiques dextérité. Et maintenant j'en ai 2 dans la ligne de caractéristiques. Donc je vais gagner 2 dés de combat. Donc j'ai 3 dés de combat, et ce qui serait bien, c'est que je fasse au moins 7 pour gagner 2 XP, voire 10 ou plus pour gagner 3 XP, un symbole de loyauté qui me fait plus 1 sur mon score final contre le boss, et en plus de ça qui me permettrait de retourner une carte aventure. Alors, je peux...
pour gagner un dé de combat supplémentaire, il faudrait que je défausse 3 XP, j'en ai que 2. Donc je vais jouer comme ça, le kobold avec 3 dés de combat. Et j'espère faire au minimum, j'espère faire au moins 10, ouais. Allez, on va voir. C'est parti, allez, 10, 10, 10. Un peu... Oh mince, oh là là, 5. Oh bah c'est nul. Ok, je fais 5, donc je gagne un XP, un jeton blessure. Alors un XP très bien, mais un jeton blessure, bah ça me donne moins 1 sur mon score final, je vais le mettre là. Oh là là, le kobold là, il nous a fait mal. Hein. Donc je ne sais plus par contre ce qu'on fait du sbire si on l'a pas battu. Je regarde tout de suite. Oui c'est ça, le sbire a survécu et s'est enfui, donc on va changer de sbire. Voilà, pas terrible ce premier combat là. Et désormais on a un oursibou. Et ben pourquoi pas, plus un dé de combat pour chaque dé violet sur votre fiche de personnage. J'en ai qu'un. Et là il faut faire 8 ou plus pour avoir le trophée aventure. Ok. C'était pas GG ce premier combat. Bref, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et bah très bien, donc ça c'était la phase de marché. Phase d'entretien, finalement, je défausse l'ensemble des cartes. Je remets ces 2 dés là dans le sac. Je complète le marché. Alors, un trait fiable. Pour chaque colonne de votre fiche de personnage, vous avez 3 de même valeur. Ok, donc là, bâton de combat et sac à dos. On verra, on va voir les cartes ensemble après, si ça m'intéresse, on va voir. Je pioche 3 nouveaux dés, c'est parti. Alors on a du bleu, du violet, du vert. Le violet peut être pas mal, remarquez le bleu aussi. On va voir. Donc j'ai 4, je vais peut-être le mettre là. 4, alors le violet, hop ici, et le vert ici, 6. Alors bleu et violet ça m'intéresse parce que ici il faut que je mette un bleu, là il faut que je mette un violet. Donc pourquoi pas, mais sauf qu'il il faut que j'ai 17, là j'ai 11, 11, il me faut 6 pour aller à 17, wow c'est chaud. Et là il faut que j'ai 14 ou plus et je suis à 9, il me faut 5 minimum. C'est pas génial non plus, d'accord. En même temps, là il faut que j'ai 14 ou 15, donc il faut que j'ai 13. Alors est-ce que j'ai des cartes qui m'intéressent là? Est-ce que vous prenez une ligne de cartes et gagner 2 pièces d'or supplémentaires? Non, ça c'est une arme qui prend les 2 mains, non. Gagnez immédiatement autant de pièces d'or que la valeur du dé dans le premier emplacement de votre ligne de caractéristiques charisme. Oui, pourquoi pas. Pour 2, je pourrais gagner 6 pièces d'or. Hein. Et fiable me dit gagner 2 points à la fin de la partie, hein, c'est un trait, pour chaque colonne de votre fiche de personnage possédant 3 dés de même valeur. Ça peut faire pas mal de points en fin de partie quand même. Parce que là, j'en ai déjà une avec 3 dés de même valeur. Là, éventuellement, je pourrais en avoir une deuxième. Je sais pas trop quoi faire là. Et l'oursibou pour chaque dé violet. Ouais, d'accord. Je vais peut-être prendre le violet quand même. Que je pourrais mettre ici. Qui me permet d'échanger 2 dés. En dextérité. Ouais, alors là, il faut que j'ai combien? 17 et j'ai 11. Ouais, ok, c'est pas mal. Écoutez, je prends le violet. Je le mets ici, je gagne une pièce d'or parce que j'ai terminé l'action, ma ligne de caractéristiques dextérité. Et puis je peux faire l'action qui est donc d'échanger à nouveau 2 dés. Et je vais faire comme ça là. Voilà. Ici. Ce qui me permet d'avoir 12 et 5, 17 en dextérité, c'est ce qu'il me fallait. Et puis là, en charisme, j'ai 10. On verra plus tard. Du coup, ce que je vais faire... Je vais aller essayer de taper l'oursibou. Alors l'oursibou, donc pareil, j'ai un dé de combat, plus 1 par dé violet sur ma fiche de personnage. Donc finalement, plus 2. Il faut que je fasse 8 ou plus pour avoir le trophée aventure et un point d'XP. Alors j'espère que je vais réussir cette fois, 8 ou plus. Allez, avec 3 dés. Ah, bah cette fois-ci, 12 et 3 qui font 15. Donc c'est amplement réussi. J'ai atomisé l'oursibou. Je gagne un XP. Plus un jeton loyauté ou honneur, je ne sais plus, qui va me donner plus 1, contrairement au jeton blessure qui me donne moins 1 pour mon combat final hein, contre le boss. Et j'ai le petit symbole trophée, vous voyez là ici, qui me permet de retourner donc d'emblée
La première carte aventure, alors déjà, je vais défausser l'oursibou. Je vais mettre la bête éclipsante à la place, on verra plus tard. Et je retourne la première carte aventure qui est la carte lieu. Et qui va me dire, forêt oubliée, tous les joueurs ayant un score d'antécédent d'au moins 3, alors le score d'antécédent c'est là. Ça veut dire qu'il faut que j'ai réussi à placer 4 ou 5 dés correctement par rapport au schéma, pour avoir 3 points, gagne un dé de combat. Ok, bah écoutez, ouais, c'est pas mal. Ça peut m'assurer un dé de combat supplémentaire lors du combat final. Ok. On verra. Donc ça c'est fait, et on a récupéré la bête éclipsante, qui dit quoi? Plus un dé de combat pour chaque dé noir sur votre fiche de personnage. Et je n'ai aucun dé noir sur ma fiche de personnage. Ok, donc un peu moins bien déjà la bête éclipsante. Allez, tour suivant, je défausse le marché. Je suis pas allé voir s'il y a des choses qui m'intéressaient finalement là. Je remets les 2 dés dans le sac. Je vais dévoiler 4 nouvelles cartes. Un trait courageux lors du décompte des objectifs de caractéristiques. Augmenter ou diminuer de 2 la valeur de l'une de vos caractéristiques. D'accord. Faut pas que j'oublie qu'il faut que j'essaye de décaler mon marqueur ici. C'est quoi? Alignement sur le 3. Hein. Ce serait pas mal. Chaque ligne. Ok, d'accord. Célèbre, lors du décompte final, doublez les points de votre carte alignement. Et envieux, ok. Alors il y a celle-ci qui me permettrait de déplacer mon marqueur sur le 3 points. Gagner 1 point de gloire envieux pour chaque paire de dés or sur votre fiche de personnage. Ok, on va voir. Allez, je pioche donc 3 nouveaux dés. Trois nouveaux dés, je vais les chercher bien au fond du sac. Et j'ai rouge, violet, blanc. Je sais pas si c'est bien. Bof, bof, bof. Bof, bof, bof. Alors j'ai 2, 4 ici et 5 là. Alors là je vais commencer à regarder un petit peu pour les valeurs. Là en constitution il me faut 14 ou plus. J'ai 9 plus 1 de bonus, ça fait 10. Si je mets un 4, ok, bah je suis bon. Ouais, pas mal. Et sinon des violets là, parce que ici par exemple, bah tiens, je pourrais décaler là. Alors si je me mets là, 5. Moi je vais faire ça. Pour notre carte alignement. Gagner 2 pour chaque ligne de caractéristiques qui est en 3D de même valeur. Bon, allez, je prends le 5 violet. Ouais. Je prends le 5 violet. Je vais le mettre ici. Ouais, attendez, parce que est-ce que je pourrais pas... Là, 16 ou 17. Là, j'ai 10. Il me faudrait un 6 là. Donc là, c'est pas possible. Là, 14 ou plus, on verra. Là, 17, j'y touche pas. Ah si, ça, il faut que je le retourne. Hein. Faudra pas que j'oublie. Hein. Et là, il me faut 14 ou 15. Si je mets un 10, je vais plutôt faire ça. Je prends le 5, violet, je le mets ici. Ce qui me permet de faire l'action de force, c'est-à-dire retourner un dé sur sa face opposée. Je vais retourner le vert sur le côté 6. Donc là, je retrouve 8 et 6, 14 et 5, 19, moins 2, 17. Donc là, je suis bien. Je ne gagne pas de pièces d'or, mais par contre, je lance les 2 dés jaunes. Et on va voir ce que ça dit. Allez. 1 et 4. Alors 1 et 4, je défausse donc ces 2 cartes-là. Et grâce donc à mes armes, c'est-à-dire bâton à clous et masse bénite, je vais gagner 2 pièces d'or et 2 points d'XP. Ben voilà, ça commence à être pas mal. Voilà. Et phase de marché. Soit je vais taper la bête éclipsante, mais je n'ai qu'un dé de combat. Pour en avoir un supplémentaire, c'est 3 XP. Moi, ça coûte cher. Hein. Soit j'achète une carte du marché. 4. Gagner 2 pour chaque ligne de caractéristique et 3D d'une même valeur. Alors ça, c'est mal barré pour l'instant. Célèbre. Lors du décompte final, doublez les points de votre carte alignement. Est-ce que j'ai assez? Ah, mais par contre, ça ferait déplacer mon cran ici. C'est pas terrible. Mais j'ai encore 2 actions en sagesse pour le redéplacer. Je vais peut-être faire ça. Lors du décompte final, doubler les points de votre carte alignement. Alors, par contre, après, j'ai plus de pièces d'or. Allez, je l'achète quand même, je tente. Je dépense 6, 2, 4 et 6. C'est tout mon or. Pour aller gagner le trait célèbre. Alors, vous voyez qu'il me coûte 6, donc qui va faire déplacer mon marqueur alignement vers la droite.
Alors c'est pas pour m'arranger pour l'instant, mais j'essaierai de le redéplacer sur le 3. D'autant plus que lors du décompte final, doublez les points de votre carte alignement. Si j'arrive ici au décompte final, j'aurai 6 points au lieu de 3. Ce qui pourrait être très intéressant. Ok, j'ai mis ça de côté. C'est la fin du tour. On va défausser cette carte. Je vais relancer les dés. Et on va révéler 4 nouvelles cartes marché. Le trait avare. Pavois, compte comme une pièce supplémentaire d'une armure incomplète lors du décompte des cartes armure. Ouais, ok, mais ça coûte cher. L'armure mystique, non. Et ranimation. Alors, ranimation ou réanimation, je connaissais. Hein. Gagner immédiatement la récompense d'une carte parchemin de n'importe quel joueur. Oui, non, alors ça va pas m'intéresser, puisque je n'ai pas de carte parchemin. Alors, je remets les dés en place. Et c'est parti. Donc, 3 nouveaux dés. Alors, il nous reste combien là? 2, 4, 5 tours. 5 tours et j'ai noir, bleu et translucide. Alors noir, c'est pas mal pour mettre ici en force. Allez, par contre il me faudrait un 4 ou un 5 en noir. Et bah c'est parfait, j'ai un 5. Écoutez, c'est pas mal au niveau des lancers de dés. Hein. 4, 5 et 7. Voilà. 4, 5 et 7. Eh bien c'est ce que je vais faire. Alors j'ai aussi le bleu hein, qui pourrait aller là en constitution. Alors ça me ferait combien? Ça me ferait 9 et 4. 13 et 1. 14. Ouais, mais en constitution, je peux gagner qu'un point. Bon. Je vais tenter plutôt le noir ici. Alors attendez. Ouais, bah c'est ça. C'est parfait en plus. Un 5. Noir ici en force. Puisque c'est un des noirs qu'il me faut là. Donc je gagne une pièce d'or parce que c'est le dé du milieu. Je gagne une pièce d'or parce que j'ai terminé ma ligne de caractéristiques. Et puis, je peux retourner un dé sur sa face opposée. Ben, je vais retourner le dé de sagesse. Sur le côté 6. Voilà. Ou alors... Ouais, attendez. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Et puis, je lance un dé jaune, donc. J'espère qu'il va défausser une carte du marché. Ça me ferait des XP... un XP, une pièce d'or. Allez, c'est parti. 2, bah, c'est le cas. Donc, il défausse celle-ci. Je gagne un XP, une pièce d'or. Grâce à mes armes. Bon, très bien. Par contre, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je peux aller taper la bête éclipsante? Ça me paraît encore risqué cette histoire, parce que plus un dé de combat pour chaque dé noir sur votre fiche de personnage. En même temps, il faudrait vite que j'y aille là. Je vais la tenter quand même. Hein. Je vais la tenter quand même. Avec 2 dés, est-ce que je pourrais faire au moins 8? Il faudrait que je fasse au moins 11 même. Je vais la tenter quand même parce qu'il me reste quand même pas beaucoup de tours. Il me reste pas beaucoup de tours. Ouais, je tente. Je vais aller taper le sbire. Donc j'ai un dé de combat d'emblée, plus un dé de combat pour chaque dé noir sur ma fiche de personnage. J'ai un dé noir. Donc ça me fait un dé de combat. Et puis je vais dépenser 3 XP. Voilà, c'est beaucoup. Pour aller récupérer un 3e dé. Et j'espère faire au moins 11. Puisque vous voyez, la bête éclipsante. Voilà les scores. Si je fais 11, j'ai 2 XP, 2 jetons honneur ou loyauté. Alors, loyauté ou honneur, depuis le début de la partie, je ne sais pas. Je vais vous dire tout de suite. Ce sont les jetons honneur. Voilà. Enfin, ça revient un petit peu au même. Et qui me permettrait de dévoiler la carte événement, la carte aventure, pardon, obstacle. Donc, on va voir ça. Allez, il faut que je fasse au moins 11. Et en tout cas, au moins 8 pour pas prendre de blessure. Allez, c'est parti. Oui, c'est bien. 11 et 4. 15. Bah, j'ai bien fait. 15 qui me donne, donc on a dit, 2 XP. 2 jetons honneur. Non, c'est pas ça. C'est ça. Et surtout, qui me permettent, comme il y a le petit symbole trophée, de retourner la carte aventure obstacle. C'est toujours dans ce même ordre. Hein. Lieu, puis obstacle, puis attaque. Hein. Alors c'est parti. Donc là, ça nous dit quoi comme bonus pour le boss final? Tous les joueurs gagnent un dé de combat pour chaque groupe de 2 dés de boost sur leur fiche de personnage. C'est pas mal parce que j'ai déjà un groupe de 2 dés de boost. Si je pouvais en avoir un petit dernier d'ici la fin de la partie, ça pourrait être sympa. Ok. Très bien. Vous voyez, ça c'est... Ces informations, en fait, ces indices pour le boss sont bons à prendre dès que possible dans la partie parce que ça va nous permettre de nous organiser pour le combat, de nous préparer. Hein.
Alors c'est bien fait hein, quand même. Roleplayer, c'est un jeu que j'appréciais plutôt pas mal là jusqu'à présent, mais alors l'extension Monstres et Sbires, à mon avis, se révèle complètement indispensable. C'est-à-dire que ça révèle le jeu, quoi. Hein. Ça lui donne vraiment un objectif final, un suspense jusqu'au bout, puisque jusqu'à présent, on avait simplement à essayer de faire un maximum de points. C'est toujours le cas, mais il y a quand même un, comment dire, il y a quand même un combat final qui va déterminer si on gagne ou non la partie. Parce que si jamais, lors du combat final, je n'arrive pas à faire au moins 10, la partie est perdue immédiatement, je compte même pas mes points. Donc ça donne un véritable objectif et un véritable piment à la partie. Hein. L'extension a vraiment été très très bien pensée et pour moi elle est complètement indispensable. Bon, je parle, je ne sais plus où j'en suis. Bête éclipsante, ben, je vais la mettre de côté. Alors d'ailleurs, on avait les sbires, je vais me les garder de côté. C'est quel sbire qu'on avait eu tout à l'heure là? Je sais plus. Le kobold ou non, pas le kobold. On avait eu l'oursibou, ça on l'avait eu. Ça tire non, sûrement pas. Ok, donc les sbires que j'ai réussi à vaincre, je les mets de côté. Et on révèle un nouveau sbire qui sera l'élémentaire. Élémentaire de feu, a priori. Plus un dé de combat pour chaque dé dans votre ligne de caractéristiques sagesse. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Ça tombe plutôt mal à chaque fois. Hein. Bon, c'est pas grave. On s'en sort plutôt bien quand même. Voilà. Je défausse les cartes du marché. J'espère que j'ai rien oublié sur ce tour. Je remets les dés dans le sac. Voici. Et puis, je révèle 4 nouvelles cartes pour le marché. La trousse de voleur, qui est une arme. Non. Compatissant, qui est un trait. Gagnez 2 points de victoire si votre fiche de personnage contient des dés des 7 couleurs possibles. Alors, voyons voir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque encore une couleur, non? 7. Jaune, ça doit compter pour une couleur. Donc ça, ouais, mais ça me fait monter mon marqueur vers le haut et ça me... Non, c'est pas intéressant. Le rétière, c'est quoi? Une arme? Non. Les armes, je conserve ma masse et mon bâton. Et l'épaulière de cuir. Ah, ça par contre, l'épaulière de cuir, ça m'intéresse. Ça coûte 4. Malheureusement, j'ai pas assez, on verra. Parce que ça pourrait me rapporter 3 points fin de partie. Ok, ok. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. 3 nouveaux dés. Alors, vous voyez, on est passé sur les cartes marché niveau 2. Enfin, je sais pas si vous voyez d'ailleurs, mais il y a 2 petits points désormais. Voilà. Alors, on peut aussi, en début de partie, ça y est en mise en place, décider de mélanger l'ensemble des cartes du marché. Ça n'a pas trop de conséquences en vérité. Allez, 3 nouveaux dés. Oh bah, je voulais des dés de boost, j'en ai 3. Ok, allez, c'est parti. Wow, avec des gros chiffres quand même. 5, 7 et 8. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que je vais aller prendre? Sachant que là, il va me falloir 14 ou plus. Alors, en constitution, j'ai presque fini. J'ai 9. Il me faut 14 ou plus. Alors, déjà, je vais faire un petit tour pour voir si tout est bien résolu. Là, j'ai 15, c'est ce qu'il me faut avec un dé noir. Là, j'ai 12 et 5, 17, c'est ce qu'il me faut avec un dé violet. Parfait. Là, il me faut que je mette un dé bleu en constitution. Faut pas que j'oublie. Donc, je vais peut-être pas le mettre là. Et j'ai 9, 10, et il va me falloir 14 ou plus. D'accord. Là, j'ai 8 et 6, 14 et 5, 19 moins 2 de bonus, ça fait 17. Avec un dé vert ici au milieu, très bien. Là, en sagesse, j'ai le 6. Donc, on va peut-être... là, et là, j'ai 10. Il me faut 16 ou 17. Charisme. Donc, ouais, ok. Alors, ce que je vais faire, là, 14 ou plus. Ce que je vais faire... Je vais prendre peut-être le 8, là. Que je mets ici. Le 8 que je mets là, donc ça me fera 8 et 6, 14, et il me faut 14 ou plus en sagesse. Je peux faire l'action de caractéristique sagesse, c'est-à-dire déplacer mon marqueur alignement, donc je vais le déplacer vers la gauche, évidemment, je le remets au centre. Et puis je prends pas de pièce d'or par contre. Et je lance 2 dés. Allez, on va voir. Alors je prends pas de pièce d'or, ça c'est dommage quand même. Parce que j'aurais bien... Ah oui non. Sagesse. On va voir. On essaiera d'aller taper l'élémentaire, je pense. Hein. Allez, c'est parti. 3 et 4. Ça veut... Ah non, dommage. Ah ouais, c'est l'épaulière de cuir que j'aurais bien aimé prendre, c'est vrai. Ouais. J'avais oublié. Alors, 3 et 4, je défausse ces 2 cartes. Mais ce qui me permet de gagner 2 pièces d'or. Et 2 XP. Grâce à mes armes, toujours. Qui sont vraiment précieuses, là. Hein.
J'ai eu de la chance de les obtenir. Voilà les dés or ici. Alors ensuite, phase de marché. Il me reste compatissant, mais ça m'intéresse pas. Parce que ça fait déplacer mon marqueur alignement vers le haut, ça m'intéresse pas. La trousse de voleur qui est une arme qui prend une main, donc j'ai plus de main libre. Soit je défausse une carte, je gagne 2 pièces d'or, enfin 4 grâce à mon compétence de magicien. Oui, pourquoi pas. Sachant que chaque lot de 8 pièces d'or à la fin de la partie donne un point de victoire, ce qui est quand même pas génial. Ou alors, je vais essayer d'aller taper l'élémentaire, et je pense que c'est ce que je vais faire. Alors l'élémentaire, c'est parti, j'ai déjà un dé de combat d'emblée, plus un dé de combat pour chaque dé dans votre ligne de caractéristiques sagesse. Et ben dans ma ligne de caractéristiques sagesse, j'ai désormais 2 dés, donc ça me fait 3 dés de combat. Il faudrait que je fasse au moins 12. Bon, je vais garder 3 dés de combat, ça suffira. Ouais. On va essayer. Allez, c'est parti. Pour taper l'élémentaire de feu. Allez. Hop. Oh, encore nul ça. 8 et 9. Je fais 9. Alors, c'est pas suffisant pour aller révéler la dernière carte aventure, c'est dommage. Mais par contre, ça va me donner 2 XP quand même. C'est toujours ça. Ok. Très bien. L'élémentaire s'enfuit. Il a survécu au combat. Et puis on retourne le prochain sbire qui est la harpie. Plus un dé de combat pour chaque dé de la couleur du monstre sur votre fiche de personnage. Le monstre il est de couleur vert. J'ai un dé vert sur ma fiche de personnage. Encore une fois, c'est pas GG. Ça se goupille pas bien. D'accord. Eh ben ok, on va faire comme ça. C'est la fin du tour. Je défausse les 2 cartes marché. Et il me reste 3 tours à jouer. Et ça va assez vite quand même. C'est là qu'il faut pas faire d'erreur. Allez, alors je vais révéler déjà 4 cartes marché. Réalignement. Réalisez immédiatement jusqu'à 2 actions de caractéristiques associées à sagesse. Je vais peut-être pas en avoir besoin, ça coûte cher quand même. La hallebarde. Une arme, lorsque vous résolvez la carte attaque, gagnez 2 fois la récompense associée. Non, ok. Jambière de cuir. Ah, finalement, quand même une armure de cuir là. Et l'enchantement, gagnez immédiatement 3 pièces d'or pour chaque carte arme en votre possession. Je pourrais gagner 6 pièces d'or. Je vais peut-être plutôt aller chercher la jambière de cuir, c'est-à-dire les points de victoire plutôt que les pièces d'or. Allez, je prends 3 nouveaux dés. 3 nouveaux dés dans le sac et ce seront ici. Bleu, rouge et noir. Ok. Eh ben bleu c'était bien. Bleu, 9, 10 et il faut que je fasse en constitution. Ouais, au moins 4 en bleu finalement. Allez, on va voir. Eh ben 5, parfait. 1, 4. Ça se passe pas mal, hein, jusque là. 5. Eh bien, c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais mettre le bleu donc ici. Je vais profiter de l'aubaine. Ce qui va me donner donc 10, 14, 15. Et il fallait 14 ou plus, donc ça c'est bon. L'action de la constitution me permet de augmenter un dé de 1 ou baisser un dé de 1. Augmenter ou baisser, donc là 10. Ouais. Augmenter ou baisser. Donc là on a dit que j'étais bon partout. Je vais augmenter celui-là. À 5. Ouais, voilà. Et je gagne une pièce d'or parce que j'ai rempli ma ligne de caractéristiques. Et je lance 2 dés or. Car j'ai pris le 3e dé. Allez. 2 et 6. Alors 2, je retire cette carte. Je gagne une pièce d'or, un XP. On commence à les accumuler. Hein. Et puis 6, eh bien, je dois révéler un nouveau sbire. Ce qui n'est pas pour me déplaire finalement. Alors, qui sera le loup sinistre. Plus un dé de combat pour chaque dé dans votre ligne de caractéristiques force. Alors ça, c'est mieux puisque j'ai 3 dés dans ma ligne de caractéristiques force. Alors, vous voyez que c'est toujours un sbire niveau 1. Hein. Bon. Je crois pas qu'il fallait en défausser lors de la mise en place. Alors justement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pense que je vais essayer d'aller taper le loup sinistre immédiatement. Ah là, à moins que j'aille chercher les jambières de cuir. Les jambières de cuir m'assurent 3 points quand même. Enfin, 2 points de plus, quoi. 2 points de plus. Ou alors je vais taper le loup sinistre. Non, je vais prendre les jambières de cuir. Allez, dès maintenant. Voilà, je paye 4 pour prendre les jambières de cuir. Ça m'assure 2 points de victoire. Et c'est la fin du tour. Donc, je défausse ces cartes-là. Je remets les dés dans le sac. Et je complète le marché. Robe mystique. Ok, bah c'est pas une armure de cuir. Bannissement. Gagnez immédiatement 2 pièces d'or pour chaque trophée en votre possession.
Chaque trophée, eh bien, ah oui, les trophées, en fait, j'en ai 2. Les trophées, c'est les sbires que l'on a vaincus. Hein. Et connaissance, augmenter ou diminuer de 1 ou 2 la valeur de l'un des dés sur votre fiche de personnage. Oui. Inébranlable, gagnez 2 pour chaque carte arme en votre possession. Ouais, mais ça fait ça fait bouger le marqueur vers le haut, ça m'intéresse pas. Ok, on va voir. Allez, 3 nouveaux dés. Alors là, cette fois-ci, en fonction des couleurs, bah, toutes les couleurs pour les cartes antécédentes, c'est ok. Donc là, maintenant, j'ai... Oh bah, 3 bleus, d'accord. Ok. Marrant le hasard. Allez, c'est parti. 4, 5 et 5. Et je pense que de toute façon, je vais aller taper le sbire. Donc, on va voir. Là, si je mets... Alors là, j'ai combien? J'ai eu 6 et 8, 14. 14, il faut 14 ou plus. Ouais, je vais faire ça, je pense. Ce que je vais faire... Je vais pas prendre de risque. Je vais pas prendre de risque de prendre un de ces dés là. Alors là, j'ai quoi? 11, 11 et 5, 17, 16. Ouais, ça pourrait être pas mal de points. Non. Je prends le 4, que je mets ici. Je finis une ligne de caractéristiques, donc je prends une pièce d'or. Et là, donc j'ai 8 et 6, 14 et 4, 18. Donc ce qui me permet de compléter mon objectif en sagesse, il me faut 14 ou plus. Et puis surtout, je déplace mon marqueur alignement une fois. Donc je vais le mettre vers la gauche. Je suis à 3 points. Et ça me fera 6 points lors du décompte final grâce à mon trait célèbre. Si j'arrive à laisser mon marqueur alignement ici. Voilà. Et là, lors de la phase de marché, eh bien, je vais aller taper le loup sinistre. Donc j'ai un dé de combat, plus 3 pour les 3 dés placés en force. Donc c'est parfait. Et il faudrait que je fasse 9 ou plus. Ouh, bah ça devrait le faire là, non, quand même, avec 4 dés. On va voir. 9 ou plus, c'est parti. Allez, avec 4 dés quand même. Oui, large. 6 et 3, 9 et 5, 14 et 2, 16. On s'est débarrassé facilement du loup sinistre. Je gagne 3 XP. Oh. 3 XP. Et un trophée. Donc déjà, je vais défausser le sbire. Ah non, je le mets dans ma besace. Dans mon carnet de victoire. Et je retourne la dernière carte aventure. Attaque. Alors, frappe au sol. Le joueur ayant le moins de dés de la couleur de sa classe sur sa fiche de personnage gagne 3 dés de combat. Un joueur, 3 max. Ah mince, ça c'est bête parce que la couleur de ma classe, c'est 4. C'est bleu, pardon. C'est bleu. Et j'ai 4 dés bleus. Et à un joueur, vous voyez, il y a un petit prérequis. Il aurait fallu que j'en ai que 3. 3 dés de combat. Ah, c'est dommage, je passe à côté de ça. Comment retirer un dé de ma fiche de personnage? À mon avis, là, ça va être compliqué désormais. Ah ouais, c'est dommage. Vous voyez, si j'avais été au courant de cette aventure plus tôt, je me serais peut-être arrangé différemment. Mais vous voyez que j'ai eu beaucoup de dés bleus aussi en fin de partie. Allez, je défausse le marché. Je remets les dés dans le sac. Et puis, on va révéler 4 nouvelles cartes marché. Le trait maladroit. Ça va pas m'intéresser. Le marteau de guerre. Une arme, non. La protection. Consultez immédiatement la défausse et prenez-y une carte armure. Ah, ça peut être pas mal. Mais ça coûte 4. Ouais, mais pourquoi pas. Hein. Et fouille. Échangez l'un des dés sur votre fiche de personnage par un dé de la couleur de votre choix. Échangez l'un des dés sur votre fiche de personnage par un dé de la couleur de votre choix pris dans le sac. La valeur de ce dé est la même que celle du dé échangé. Ouh, mais ce serait parfait ça, fouille. Justement pour aller gagner les fameux 3 dés de combat à la fin. Ouh, mais ça c'est bon. Alors, par contre, il me faut là ici une valeur d'au moins... J'ai 11, il me faudrait 5 minimum. On va voir. Allez, c'est parti. Les 3 derniers dés, finalement c'est le dernier tour déjà. Allez, 3 derniers dés. 1, 2, 3. Encore du bleu. On va voir ce que je peux faire avec ça. 3, 5 et 6. Alors du coup, je vais peut-être pas prendre le bleu. Je vais peut-être prendre le translucide que je mettrai là, avec un 5, c'est pas mal. Je prends le risque en lançant un dé jaune qu'il se débarrasse de la carte fouille. Au pire, j'aurai la protection, le parchemin protection qui est pas mal aussi dans le genre. Ah, allez, je mets celui-là ici, qui me permet d'obtenir déjà un -1. Bah non, pardon, c'est pas ça. C'est ça.
C'est une petite réduction de -1 pour aller acheter une carte. Je vais la mettre là, pour y penser. Je termine une ligne de caractéristiques, donc je prends une pièce d'or. Ici, je prends une pièce d'or également. Et je lance un dé. J'espère qu'il ne va pas faire 4. Allez, allez, pas de 4. Pas de 4. 5. Parfait. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais oublié de retourner le sbire, qui était le feu follet. Et en fait, le feu follet, du coup, est défaussé. Et on en retourne un autre. Le gobelin. Ok, mais les sbires, pour l'instant, c'est bon. On en a combattu 3. C'est bien. Alors, 5. Et évidemment, je vais aller acheter la carte fouille. Alors, la carte fouille... Attendez. Ah mince. Il faut que je l'active. À quel moment on peut activer une compétence? À la fin du tour. Hein. À la fin du tour, on active une compétence. Il n'y a pas de souci. Compétence, je vérifie pour être sûr. Quand un joueur achète une carte compétence au marché, celle-ci est immédiatement utilisable. Et je dépense 4 pièces d'or pour acheter la carte fouille. Voilà. Et je vais l'activer tout de suite en l'inclinant. Ça fait déplacer mon marqueur alignement vers la gauche. Mais comme il est déjà à fond à gauche, en fait je ne déplace pas. Échangez l'un des dés sur votre fiche de personnage par un dé de la couleur de votre choix, pris dans le sac. La valeur de ce dé est la même que celle du dé échangé. Ok, je l'active immédiatement. Et je vais échanger donc ce dé bleu contre un 4. Alors attendez, j'avais quoi donc doubler les points de votre carte alignement. Ouais, contre un 4, peu importe, un 4 vert peut-être. Une fois tous vos définir contre un 4 vert, voilà. Hop, ici. Comme ça, ça me permet d'avoir cet objectif, finalement, frappe au sol. Le joueur ayant le moins de dés de la couleur de sa classe sur sa fiche de personnage gagne 3 dés de combat. À un joueur, il m'en faut 3 maximum, et j'ai 3 dés bleus, la couleur de ma classe. C'est parfait. Vraiment. Là, cette partie, elle s'est vraiment bien déroulée. Magnifique. Je vais remettre ce dé ici. On va défausser le tout. C'est là. Ah, j'avais une réduction de -1. Donc, je vais récupérer une pièce d'or. Ça ne changera pas grand-chose. Je défausse les cartes marché. Alors, la partie s'achève ici. Je vais peut-être décaler ces cartes-là. Et puis, on va tout de suite donc commencer le combat contre le boss final. C'est-à-dire le troll géant. Alors, le troll géant, une fois tous mes dés finaux définis, relancer une fois tous les 6. Alors déjà, pour gagner... Ok, donc déjà, je vais avoir un dé de combat. Plus tous les joueurs ayant un score d'antécédent d'au moins 3 gagnent un dé de combat. Et en antécédent, moi là je crois que j'ai tout. Hein. Rouge, blanc, vert, bleu, violet, noir. Donc j'ai 6 points, donc je gagne un dé de combat. Ok. Alors ça c'est le dé de base, plus un dé ici. Tous les joueurs gagnent un dé de combat pour chaque groupe de 2 dés de boost sur leur fiche de personnage. 2, 4, j'ai 2 groupes. Ah, oui d'ailleurs, alors... Pour chaque groupe de 2 dés de boost. Donc ça fait 2 dés. Et le joueur ayant le moins de dés de la couleur de sa classe sur sa fiche de personnage gagne 3 dés de combat. 3 max. Et 3 dés de combat. Ok, c'est pas mal. Par contre, une fois tous mes dés définis, je dois relancer une fois tous les 6. Alors, les dés définis... Ok, donc j'ai déjà 3, 4, 5, 6, 7 dés. Il faudrait que je fasse 26 ou plus pour faire le score maximum 8 points. Alors, déjà, donc je peux dépenser 3 XP pour gagner un dé. C'est ce que je vais faire. 3 XP pour gagner un dé de plus. Je vais redépenser 3 XP pour regagner encore un dé. Et je vais me garder des XP pour les relancer parce qu'on se rappelle que le troll géant me force... On va le regarder de plus près à nouveau. Le troll géant me force à relancer tous mes 6 une fois mon jet défini. Donc il peut quand même être embêtant. Je vais essayer de ne pas obtenir de 6 en fait. Je vais peut-être redépenser encore 3 XP. J'ai plus 3 ici. Ouais, j'ai plus 2 finalement parce que j'ai une blessure de -1. Là, j'ai pas suffisamment de pièces d'or pour gagner des dés de combat. Donc je vais repenser encore 3 XP pour gagner encore un dé supplémentaire. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, écoutez, là je pense que je suis pas mal quand même. Hein. Et je me garde quelques relances. Pour 1 XP, je peux relancer un dé de combat à chaque fois. Bon, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dés.
Oh, ça va le faire, hein. Je pense qu'on va l'éclater. Mais est-ce qu'on va obtenir le score final? Le score maximum, on va voir. Allez, c'est parti. Oh, je fais un seul 6. Je fais pas mal de 5. Alors, donc là, 5, 10, 15, 20. 24, 26, 29, 30, 31. Et j'ai un 6 que je vais devoir relancer. Bah, c'est pas grave, hein. Mais on l'éclate, le troll géant, là. 10, 20, 24, 26, 29, 30, 31. 31, on va en rester là. Je vais peut-être... En fait, non, c'est dommage. Alors, 31, plus 2. J'ai 3 jetons honneur, un jeton blessure, donc on est à 33. Et je vais peut-être alors, relancer une fois tous les 6. Bah, je vais le relancer, pardon. Allez, c'est parti. Je le relance une fois. Hop, et j'ai un 3. Et donc, score final. Bah, écoutez, 10, 20, 24, 26, 29, 30, 31, 34 et 2, 35. Et 35 points nous assurent les 8 points de victoire maximum. Alors là, je pense qu'on va faire un gros score sur cette partie. Enfin, j'espère, on va voir. Hein. Je m'avance peut-être un peu. Ben, on va pouvoir passer tout de suite donc au décompte des points, justement. Alors, la piste de décompte de points se trouve au dos. Ah bah non, pardon. Au dos de la carte d'aide, ici. Et on va commencer tout de suite par prendre 8 points grâce au boss. Alors, je vais la poser là. 8 points grâce au boss. On va prendre un petit marqueur ici. Je commence à 8. Puis, on va compter donc d'abord les objectifs de caractéristiques. Alors ici, il me fallait 14 ou 15. Ah bah c'est raté. Mince. Voilà, c'est raté. Bon, ça commence bien. Là, j'ai 15 plus 1. J'avais pas vu ce plus 1 là. Donc j'ai 16. C'est raté. En force. En dextérité, il me faut 17. J'ai 12 et 5, 17. Là, c'est bon, je marque 3 points. Donc je passe à 11. D'accord. En constitution, il me faut 14 ou plus. J'ai 5, 10, 14, plus 1, j'ai 15. Donc, je marque 1 point. En intelligence, il me faut 17. Donc 19 puisque j'ai un bonus de moins 2 là. Enfin, un malus de moins 2. Donc, 8 et 6, 14 et 5, 19, moins 2, 17. 3 points. Je suis à 15. En sagesse, j'ai 6 et 8, 14 et 4, 18. 18, il me fallait 14 ou plus pour marquer 1 point. En charisme, il me faut 16 ou 17. J'ai combien? 11 et 5, 16 pour marquer 2 points. 1, 2. Bon, ça c'est fait. La couleur des dés de classe. Pour chaque dé de la couleur de ma classe sur ma fiche de personnage, je gagne 1 point. Donc j'ai 3 dés bleus, je gagne 3 points. Donc je passe à 21. Voilà. Je vérifie cette règle, mais il me semble que c'était ça. Couleur des dés de classe, c'est ça. Ensuite, la carte alignement. Alors, la carte alignement, bah, c'est ça là. Carte alignement, eh bien, je gagne 3 points, comme indiqué ici. Mais en fait, 6. Puis, grâce à mon trait célèbre, 3 points. Lors du décompte final, doublez les points de votre carte alignement. Donc 6 points. Oh, ça, c'est énorme. 6 points. Et donc, je passe de 21 à 27. Ma carte antécédent, c'est celle-ci. Donc là, je crois qu'on est bon. Rouge, blanc, vert, bleu, violet, noir. Comme indiqué. Je gagne donc 6 points. 6 points pour ma carte alignement, donc je passe à 33. Les cartes armure, pardon. Alors les cartes armure, ben, j'ai 2 armures de cuir qui me rapportent donc 3 points. Pas de points supplémentaires parce que ma classe n'est ni pourpre ni noire. Donc 3 points pour mes 2 armures de cuir. 3 points, je passe de 33 à 36. Ok, et carte trait de caractère, ben écoutez, là je n'ai pas. Donc finalement, j'ai l'impression que mon score final est de 36 points. Bah, je pense que c'est assez honorable. Hein. On va regarder dans le nouveau barème du livret de règles Monstres et Sbires. 36 points en solo. On arrive à tout juste chef de clan. Parfait. Parfait, parfait. Eh bien, voilà, donc c'est mon score sur cette partie de roleplayer. Alors, j'étais déçu de ne pas pouvoir faire une partie à 2 joueurs là avec Lou, mais il n'était pas disponible. Donc, c'est à nouveau une partie en solo que je vous ai présentée sur roleplayer. J'espère que le jeu vous plaît. Vous voyez qu'avec l'extension, ça prend vraiment tout son sens. Ça rajoute le principe des sbires et des monstres, hein, bien sûr. En plus, l'extension porte très très bien son nom.
Et c'est vraiment vraiment sympa. Du coup, le jeu prend tout son sens là. Voilà, donc j'espère que vous avez pu apprécier cette partie. Moi en tout cas beaucoup, hein, je pense que vous l'avez ressenti. Et puis je fais un beau score en plus à la fin. Alors, tout de même, avant de vous laisser, bah, je vais remplir ce petit carnet de fiches là, qui est donné donc dans l'extension également, et qui est bien fait, vous voyez, parce que ça permet de conserver une trace de ces aventures. Nom du personnage, bah, je vais mettre Minotaur. Vous voyez, je vais le faire avec vous là, avant de vous laisser. Le joueur, bah, je vais mettre Vincent. La race, alors la race, je sais pas ce que c'est. La race, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être Minotaur justement. Bon, alors la classe, magicien. Le genre, masculin. Parce que vous savez qu'on peut choisir masculin ou féminin. Au dos, il y a le Minotaur femelle. Antécédent, amnésique. Là, ça commençait pas bien, mais finalement, l'amnésie m'a pas trop porté préjudice. L'alignement, on ne note pas ça? Ah si, l'alignement champion. Donc, je vais le noter. Voilà. Donc je termine sur ici. Donc je vais noter 3 points ici. Voilà. Alors en force, j'ai score d'attribut 15 plus 1 de modificateur racial, ils appellent ça, d'accord. Donc j'ai 16. Là, j'ai 12 et 5, 17. Ok. 12, 17. Voilà. Bon. Là, en constitution, j'ai 10, 14 et 14 plus 1 de modificateur, ce qui fait 15. En intelligence, j'ai donc 19 moins 2, donc ça fait 17. En sagesse, on a dit j'ai 8 et 6, 14 et 4, 18. 18, pas de modificateur. En charisme, j'ai 10, 16. Pas de modificateur non plus. Voilà. Le monstre, eh bien c'était le troll géant. Troll géant. Alors le lieu, je les ai mis où là, les petites cartes du coup. Ah ouais, forêt oubliée. On n'a pas beaucoup de place là par contre pour noter. Forêt oubliée. Illusion comme obstacle. Frappe au sol comme attaque. L'expérience finale, eh ben, il m'en reste 4. L'or, il m'en reste 3. C'est pour ça que ça m'a pas donné... Ah, mais ça servait à quoi ce petit XP là? Je sais pas s'il me restait 4 ou 5 expériences. Bon, peu importe. L'or, il m'en restait 3. Ça m'aurait fait 1 point de plus par groupe de 8 pièces d'or à la fin de la partie. Les armes. Alors les armes, masse bénite, bâton à clous. Masse bénite. Bâton à clous. Et on doit noter les armures là aussi. Jambière de cuir, gantelet de cuir. Jambière de cuir. Gantelet de cuir. Les compétences, les traits. Alors, compétences, j'ai fouille. Et le trait, célèbre. Et les parchemins, finalement, je crois que j'en ai pris. Les trophées, j'en ai eu 3. Donc, j'ai eu loup sinistre. Parchemin, je les ai pas gardés. Loup sinistre. J'ai battu l'oursibou. Et la bête éclipsante. Voilà, c'est pour vous montrer rapidement comment se remplit cette petite fiche de points à la fin de la partie. Et voilà ce que ça donne. Ça permet de garder une trace. Alors, je vais mettre la date. Ça, je le mettrai de mon côté. Le score final, on a dit combien? 36. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Voilà. Je vais donc vous laisser ici. C'était une partie de roleplayer avec l'extension Monstres et Sbires en solo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous retrouverai très bientôt. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao!